Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la plateforme KM+. Merci de nous avoir rejoints. Je me présente. Je suis Jefferson Alexandre, chef de projet marketing. Je suis accompagné d'Etienne Bigot, responsable de clientèle qui animera ce webinaire. Avant de commencer, je vous propose d'attendre encore quelques instants afin de laisser le temps à tous les participants de se connecter. Nous commencerons ce webinaire dans 1 minute. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire dont l'objectif est de vous présenter les principales fonctionnalités de KM+. Merci Jefferson. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à notre webinaire. Pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de nos clients, Quentin Média a décidé de proposer une nouvelle version de veille et d'analyse de la réputation média. Nous avons donc associé un panel client dans le développement de cette plateforme. Cette nouvelle plateforme, KM+, répond à 3 objectifs. 1. Une plateforme cross-média pour consulter et analyser les retombées des médias traditionnels et des médias sociaux. 2. Une plateforme analytique pour mesurer en temps réel l'impact médiatique d'un sujet, d'une marque, directement sur la plateforme. Enfin, 3. Une plateforme collaborative pour interagir directement entre utilisateurs sur KM+. Par rapport à votre plateforme actuelle Plus que l'info, KM+ vous propose une nouvelle expérience utilisateur et de nouvelles fonctionnalités innovantes. Étienne, avant le début de la présentation, rappelons à nos participants qui peuvent poster des questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de webinaire lors d'une séance de questions-réponses. C'est bien noté. Nous allons donc passer maintenant à la présentation de KM+. La plateforme KM+, est constituée de 3 onglets. 1. L'onglet Retombées. 2. L'onglet Analyse qui vous donne accès à un tableau de bord personnalisable. Et 3. Le kiosque qui vous permet d'archiver l'ensemble de vos retombées. Tout d'abord, l'espace retombées qui centralise les retombées collectées par Quentin Média se décompose en 3 blocs. Ici même, les filtres, les zones de résultats et enfin la visualisation des retombées. Nous allons commencer par les filtres, par l'espace filtre, où vous voyez que vous allez pouvoir filtrer par différents indicateurs. Un filtre par date, un filtre par mots-clés, par média, par catégorie, par type de source, par région, etc. Nous allons nous positionner sur un exemple concret pour vous, qui est la création d'une revue de presse consacrée à une conférence de presse. Nous allons tout d'abord filtrer sur les 30 derniers jours. Ensuite, nous allons créer une revue cross-média. Donc, nous allons filtrer sur différents social media, TV par exemple, web et presse. Les retombées sont apparues sur la zone 2 de visualisation, qui centralise vos retombées. Si je clique sur une retombée, elle va apparaître sur la droite. Donc là, on est sur un tweet. Vous voyez la barre de fonctionnalité ici présente. Vous avez directement accès au lien URL. Une tonalité automatique du discours. On parlait tout à l'heure d'une plateforme collaborative où vous allez pouvoir changer la tonalité du discours. Par exemple, c'est du positif pour nous. Et vous voyez apparaître directement ici même une tête qui vous permet de montrer qu'un collaborateur a agi sur la plateforme. Vous allez aussi pouvoir partager sur les réseaux sociaux cette retombée, ce tweet. Vous allez pouvoir créer du own avec vos pages officielles. Vous allez pouvoir, comme sur Facebook, liker la retombée afin de la mettre en exergue. Vous allez pouvoir enrichir également votre retombée d'un commentaire pour vos collègues. Donc là, je suis sur Jefferson, donc je vais marquer test. Et vous voyez que mon commentaire s'affiche directement avec le nom de Jefferson. Vous allez pouvoir aussi refuser une retombée. Vous allez pouvoir la mettre à la corbeille et la modifier au niveau du titre, par exemple, ou de l'auteur. Nous allons enfin une dernière fonctionnalité qui est comme sur une liseuse, une fonctionnalité plein écran, où vous allez pouvoir naviguer de retombée en retombée. J'en profite, nous sommes sur une retombée télé, donc si vous cliquez sur le stream, il va être diffusé à l'écran. Vous avez bien entendu, comme aujourd'hui sur Plus que l'info, votre petit résumé en dessous de la retombée. Enfin, une retombée ici presse, donc vous voyez, avec un format texte, parce que c'est une plateforme qui est responsive, donc complètement adaptable à votre smartphone et à vos tablettes. Au niveau de la retombée, vous avez également tout ce qui est métadonnées. Donc vous voyez ici le titre de l'article,
la catégorie dans laquelle votre consultant a mis une retombée, chez Kantar Media, le support, la date de parution. Vous avez également des informations complémentaires, si vous cliquez sur le bandeau, pour faire apparaître la surface de l'article, l'équivalent d'achat d'espace, le nombre de contacts potentiels, la périodicité ou le type de magazine, la typologie média. Autre fonctionnalité que vous allez pouvoir avoir sur notre plateforme KM+, très innovante, c'est que vous allez pouvoir stabiloter, comme auparavant on faisait en imprimant, directement sur la plateforme un passage clé. Donc vous reprenez par exemple ce passage-là, et tout de suite vous voyez un stabilo apparaître, vous cliquez dessus, et le passage est mis en exergue ici même. Vous l'avez vu, on peut également aussi partager sur Twitter une partie de la retombée. Donc bien entendu, limité à 140 caractères. Donc là, je vais tweeter, et on va directement avoir accès à l'interface de Twitter, où on va mettre le passage que vous avez voulu émettre, avec le titre du magazine et la date de parution. Autre fonctionnalité de la plateforme, c'est que vous allez pouvoir enrichir vos retombées, justement, de la catégorie conférence de presse, parce que, par exemple, le BFM Business est une retombée issue de conférence de presse. Donc, vous allez pouvoir ajouter une catégorie, je cherche conférence de presse dans mon outil de recherche, pour enrichir ma retombée. Vous validez, donc, vous voyez ici même, la catégorie a été créée, et là. L'idée pour vous, c'est vraiment avoir une base documentaire pour pouvoir faire des pressbooks dédiés à vos différents sujets. L'idée maintenant, ça va être de pouvoir exporter, de pouvoir partager cette revue de presse. Donc, nous allons filtrer directement par la catégorie dans les filtres. Elle n'est pas présente ici. Vous cliquez sur la petite loupe pour avoir toutes les catégories, conférence de presse. Et là, à l'écran, dans le deuxième bloc de résultats, apparaît uniquement les retombées qui ont été taguées conférence de presse. On sélectionne tout et on exporte pour pouvoir partager. Différents formats de partage. Tout d'abord, le format revue, sur lequel nous allons nous attarder plus tard, le format PDF, un format Excel pour avoir un listing de retombées, un format HTML et enfin un format zip. Nous allons donc nous utiliser le format revue. J'ai créé au préalable un template dédié à ma conférence de presse. Je clique dessus et mes retombées vont directement venir se hiérarchiser dans la bonne catégorie. Soit vous pouvez la sauvegarder, cette revue de presse de travail, soit vous pouvez directement l'exporter. Un permalien. Tout simplement, le permalien permet de stocker dans votre espace de stockage le kiosque, un format PDF, et vous pouvez aussi également l'envoyer par email. Donc l'envoi par email, je clique dessus. Vous allez pouvoir changer le titre. Conférence de presse. Vous pouvez avoir une liste de 10 signataires directement implémentés sur la plateforme ou cocher de manière unitaire une personne. Voilà, j'ai un message qui m'informe que mon push mail a bien été émis. Donc directement, mon interlocuteur interne reçoit ce push mail qui est classifié en fonction de ce que vous avez choisi comme ordre et peut cliquer pour lire l'ensemble de sa revue dédiée à notre conférence de presse que nous avons réalisée. Donc, plus le problématique d'un PDF que vous mettez dans un message à Outlook, qui peut être trop gros, pour pouvoir ne pas passer en interne dans vos messages. Nous allons maintenant passer à la seconde section de la plateforme analyse. Donc, je supprime mes filtres originels. Et vous voyez, ma plateforme se met à jour directement sur mes 4000 retombées. Donc, on va vous proposer 3 indicateurs sur la plateforme. 1, le volume, le nombre de retombées. 2, l'équivalent d'achat d'espace publicitaire, le AE, que vous voyez ici. 3, le nombre de contacts, combien potentiellement j'ai touché de personnes grâce à mes retombées, l'impact médiatique. Vous retrouvez bien sûr la zone de filtrage comme on a vu, la zone d'affichage et une zone export comme sur la partie retombée. Nous allons toujours continuer sur notre exemple de conférence de presse. On a déjà émis un pressbook, un revue média dédié à une conférence de presse. Maintenant, nous souhaitons avoir
pouvoir partager un reporting dédié à notre conférence de presse. Donc tout simplement, je vais choisir ma catégorie conférence de presse dans mes filtres, vous validez, et vous voyez directement mes chiffres se mettent à jour. Donc là, vous pouvez voir différents widgets sur la plateforme, donc qui constituent notre dashboard. Chaque widget est cliquable, dynamique, par exemple pour enlever la télé, et vous voyez que notre graphique se met à jour. Chaque widget est également complètement téléchargeable au format PDF, image et Excel si vous souhaitez retravailler les widgets ou les intégrer à une présentation dédiée interne. Vous allez pouvoir également modifier ce tableau de bord en ajoutant un widget. Par exemple, vous voulez mettre le chiffre clé volume, vous ajoutez le widget et il apparaît directement en bas de notre tableau de bord, ici même. Vous allez pouvoir également, je remonte, modifier l'ordre d'apparition, vous voyez, ou supprimer des widgets. Vous pouvez bien entendu créer un nombre indéfini de tableaux de bord en fonction de vos problématiques internes, social media, presse ou global. L'idée de maintenant est de pouvoir exporter bien sûr ce tableau de bord. Donc on va cliquer sur le bouton exporter pour pouvoir partager. Comme sur la partie retombée quand on fait un export d'une revue média, vous allez avoir différents formats d'export. Tout d'abord le permalien, avec un lien public qui permet de pouvoir être transféré en interne acquis de droit et vous retrouvez exactement le même format que vous avez créé. Votre interlocuteur pourra télécharger aussi le format PDF directement. Je reviens sur la plateforme, un format PDF, un format image, un format Excel pour avoir un listing de vos retombées avec toutes les métadonnées associées, un format PowerPoint et surtout la grande innovation de Kantar Media, l'infographie. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, je vais pouvoir créer une infographie dédiée à ma conférence de presse. Vous allez pouvoir modifier l'image. Donc je vais chercher sur ma base de données une image. Voilà. J'insère mon image. Elle se met là. Vous pouvez mettre le titre. Conférence de presse. Vous pouvez bien entendu changer les couleurs pour les mettre à votre charte graphique. Hop là. Moi je veux du marron. Et vous voyez, ça se met directement à jour. Directement, vous avez votre différence entre médias traditionnels et médias online, la répartition de parceaux, donc on retombait sur la presse, une sur la radio, une télé, médias sociaux. La tonalité, soit retravaillée, soit automatique en fonction de l'enrichissement de votre base de données que vous avez fait manuellement. Les highlights. Donc là, je vais choisir ce que j'ai mis en exergue tout à l'heure. Je les intègre avec bien entendu le passage et la source et la date de parution pour enrichir de manière qualitative votre infographie. Votre couverture média, donc conférence de presse par exemple le 9 mai, j'ai un pic de médiation le 10 mai avec une descente au fur et à mesure de l'évolution de mes retombées. Mon top source, BFM Business et mon levier de communication pour ma conférence de presse, c'est le site, c'est la radio qui m'a le plus suivi. Mon jour clé, le 10 mai, lendemain de mes conférences de presse. Un focus sur Twitter. Vous pouvez ajouter aussi des tweets pour enrichir de manière qualitative. Voilà, votre infographie. Et enfin, des éléments clés, des indicateurs clés, nombre de retombées équivalent tonalité, que vous pouvez, si vous souhaitez, écarter de votre infographie, comme Twitter. À partir de là, vous allez avoir 3 formats d'export, un permalien, comme tout à l'heure sur le dashboard. Donc vous cliquez dessus. Pareil, toujours un lien public, donc que vous pouvez envoyer à qui de droit en interne pour qu'il ait accès à votre reporting sur votre conférence de presse. Ou un format PDF ou un format image. Donc vous avez vu, en moins de 5 minutes, j'ai réussi à créer mon infographie, j'ai ma revue média, j'ai mon infographie, j'ai pu faire un bilan global de la médiation de ma conférence de presse. Enfin, nous allons passer à la dernière partie de notre plateforme, le kiosque, qui est l'espace de stockage de KM+, qui va
sauvegarder tout ce que Kantar Media vous adresse, vous voyez, mais aussi tout ce que vous avez créé. Par exemple, Étienne Bigot, par exemple, vous voyez, Jefferson Alexandre, plusieurs modules de recherche, soit temporels, comme sur la partie retombée, soit par utilisateur. Par exemple, genre tout ce que Étienne Bigot a créé, et bien on voit que j'ai créé un Pressbook conférence de presse que je peux relire, ce qui est très pratique si on est au mois de décembre 2017 et qu'on a besoin de notre revue média de janvier 2016, nous pouvons aller le rechercher et le relire directement et aller de retombée en retombée. De la même manière, vous allez pouvoir le repartager directement sur la plateforme. Là, on va rebasculer, comme on a vu tout à l'heure, sur le format export par mail. Et enfin, vous allez voir aussi tout ce que vous avez stocké au niveau des infographies, comme on vient de créer, par exemple. Voilà, Jefferson, nous avons fait le tour de la présentation de la plateforme KM+. Nous allons, je pense, maintenant passer aux questions-réponses qui ont été émises sur le chat. Oui, Étienne. Donc, nous avons reçu pas mal de questions dans le chat. Je vais t'en poser quelques-unes. D'accord. Alors, j'en ai une première. Donc, c'est « Est-il possible d'ajouter ou supprimer des destinataires sur la plateforme ?» Alors, je suppose que c'est des destinataires à l'envoi de la revue de presse. Oui, tout à fait. Vous pouvez travailler en toute autonomie. Ça, c'est une grande nouveauté aussi par rapport à Plus que l'info. Vous allez pouvoir ajouter, supprimer des destinataires parce que vous êtes une entreprise, donc ça vit et il y a des départs et des arrivées. Une seconde question pour toi, Étienne. Y a-t-il une limite pour la création de catégories? Alors, au niveau des catégories, donc là pour rappel, les catégories, si on remet sur la plateforme, c'est conférence de presse, Kantar Media. Non, il n'y a pas de limite de catégories, de nombre de création de catégories. Vous pouvez enrichir comme vous souhaitez votre base de données. Parfait, merci. La plateforme est-elle personnalisable? Alors, personnalisable, je suppose qu'au niveau de la charte graphique, oui. Alors, si on prend, voilà, on a un exemple concret avec Kantar Media. La plateforme est à nos couleurs avec notre logo. On peut faire exactement pour nos clients, l'adapter, la plateforme, aux chartes graphiques de nos clients en insérant leur logo. D'accord. Alors, une dernière question, avant donc de clore cette présentation. Y a-t-il une assistance téléphonique? Alors, avant toute assistance téléphonique, déjà, il y a une formation. Quand vous allez basculer sur la plateforme KM+, nos experts viendront vous accompagner, vous former sur la plateforme pour pouvoir vous montrer vraiment plus en détail encore toutes les fonctionnalités de la plateforme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le service client est bien sûr à même est votre point unique d'entrée chez Kantar Media pour pouvoir vous répondre sur vos questions sur la plateforme. Parfait. Merci Étienne pour cette présentation. Pour ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, je vous invite à contacter directement votre responsable de clientèle. Merci encore une fois pour votre présence et passez une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.